Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils pour vous aider à lâcher prise durant vos essais bébés. La première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que les choses se présentent à nous toutes seules. Au contraire, lâcher prise, ça veut dire que vous faites tout votre possible, vous mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous désirez. Dans le même temps, vous êtes consciente qu'il y a tout un tas d'éléments sur lesquels vous ne pouvez pas agir, sur lesquels vous n'avez pas d'emprise et donc vous refusez que ces éléments soient une source de stress pour vous. Durant les essais bébés, vous pouvez être confronté à des périodes plus ou moins longues d'attente, d'incertitude, de questionnement et donc il va aussi s'agir de lâcher prise sur ces questions pour lesquelles vous ne pouvez pas apporter de réponse fiable et précise dans l'immédiat et pour lesquelles il vous faut patienter. On est parti. Le premier conseil, ça va être de pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, ça veut simplement dire être totalement présente dans l'ici et maintenant, habiter entièrement votre corps et être entièrement dédié à ce que vous faites. Concrètement, si vous faites du jardinage, au lieu d'effectuer les gestes de façon mécanique pendant que votre voix intérieure vous questionne, rumine, ressasse des idées, vous allez effectuer ce jardinage avec tout votre être, avec vos tripes. Vous allez vous consacrer entièrement à vos émotions, vos sensations, vos 5 sens. Vous allez sentir la terre sous vos doigts, vous allez sentir l'odeur de la terre, vous allez contempler les couleurs, écouter le chant des oiseaux, les bourdonnements des insectes, sentir le soleil sur votre peau, sentir le vent dans vos cheveux, sentir la connexion avec la terre, travailler l'ancrage, c'est aussi important, ça va avec la pleine conscience, l'ancrage, d'être connecté à la terre, d'être bien dans ses baskets et de pas toujours être dans la lune justement. Faire descendre les énergies vers le bas du corps pour que ça arrête de tourbillonner toujours au niveau de la tête. Ça se pratique quelle que soit l'activité, que vous soyez en train de faire la cuisine, du ménage, que vous soyez en train de prendre votre douche. Essayez de vous fixer des petits objectifs pour commencer. C'est un exercice qu'il faut pratiquer. Petit à petit, ça deviendra de plus en plus automatique. Mais au début, fixez-vous des petits défis. Voilà, je vais faire telle activité, je m'y mets à fond, je suis en pleine conscience. Et vous verrez que ça va devenir de plus en plus naturel et que pendant ces moments-là, votre mental va petit à petit s'éloigner, va se taire et que vous allez pouvoir lâcher prise, ne plus penser, ne plus vous torturer avec des questions que vous vous posez de façon sempiternelle. Que vous dire d'autre sur la pleine conscience ? Oui, c'est surtout les activités sportives, créatives, artistiques pendant lesquelles on peut facilement pratiquer la pleine conscience. Donc c'est vraiment à favoriser. La méditation, le yoga aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer avec ça et petit à petit à l'inclure de façon quotidienne dans votre vie. La deuxième astuce, le deuxième conseil, ça va être de consacrer des temps dédiés pour évacuer tout ce qui vous pèse. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par l'écrit, de tenir un journal que vous pouvez écrire à la main ou sur ordinateur. Si vous n'aimez vraiment pas écrire, faites des enregistrements vocaux ou des vidéos. Et ça va être des temps réguliers, précis, tel jour à telle heure, où là, c'est le moment pour vous de sortir tous ces questionnements, toutes ces angoisses, ces peurs, ces incertitudes, tout ce qui peut vous peser, on l'évacue. Alors ça va avoir plusieurs bienfaits, plusieurs utilités.
La première, c'est que effectivement nous avons tous ce mental, donc c'est bien beau parfois de vouloir le faire taire, mais nous sommes des êtres humains et donc on ne peut pas le faire taire indéfiniment. Il faut aussi lui accorder de l'attention, de la considération, et donc ces moments-là, ça va être ces moments à lui. C'est les moments où on lui dit vas-y mon coco, c'est à toi, sors tout, donne tout ce que t'as, là je t'écoute, je suis à toi. Lorsque par exemple vous faites votre activité en pleine conscience et que votre mental essaye de revenir et de vous chuchoter des choses à l'oreille, là vous lui dites non, là c'est mon moment à moi, là je suis en pleine conscience là. Donc toi tu reviendras plus tard, demain tu auras ton moment, je t'écouterai, là c'est pas le moment. Donc ça va vous permettre de domestiquer, de dompter votre mental en lui disant à certains moments non là je suis pas disponible pour t'entendre rabâcher des choses, reviens demain, ce sera ton moment. C'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est que le fait de tout coucher noir sur blanc, de vous décharger, ça va vous permettre de prendre du recul. Relisez-vous d'un jour à l'autre, d'une semaine sur l'autre. Vous allez pouvoir analyser quelles sont les pensées qui reviennent, qu'est-ce qui vous travaille le plus, quelles sont les choses sur lesquelles vous ne pouvez vraiment pas agir et sur lesquelles il faut travailler le lâcher-prise, et les choses sur lesquelles vous pouvez peut-être faire quelque chose. Et vous dites allez ça j'ai pas essayé, je vais le faire. Troisième bienfait à cet exercice-là, c'est que parfois vous pouvez ressentir donc des symptômes dans votre corps et c'est une très bonne chose. Il faut que vous soyez connecté à votre corps, que vous soyez à son écoute. Il faut juste ne pas tomber dans le piège où la moindre petite sensation va en fait nourrir votre mental et il va passer des heures et des jours à vous dire oui mais j'ai senti ça, est-ce que tu crois que ça veut dire ça, est-ce que tu crois que c'est un symptôme de ci et blablabla. Donc utilisez l'écrit pour concilier, pour mettre sur papier en fait les symptômes que vous pouvez ressentir. Tel jour, à tel moment de la journée, j'ai ressenti ça. Vous avez aussi des applications pour faire ça, vous pouvez le faire sur un agenda. Tiraillements aux ovaires, poitrine sensible, glande cervicale, comme ci, comme ça, crampes dans l'utérus, quel que soit le symptôme, vous le notez et comme ça, vous pourrez d'une part dire à votre corps merci, je t'ai entendu, je te prends en considération, soyez toujours bienveillante avec votre corps, ne nourrissez jamais de haine ou de sentiments négatifs envers lui. Et deuxièmement, vous pouvez dire à votre mental lorsqu'il viendra vous dire on a senti ça, on a senti ça, on a senti ça, pour lui dire oui je sais, tu vois je l'ai bien noté, je l'ai bien pris en compte, ne t'inquiète pas, j'ai bien entendu. Et avec le recul, vous pourrez aussi analyser à la fin de votre cycle, tiens, à tel moment j'ai senti ça, est-ce que c'était vraiment un signe d'ovulation, est-ce que ça c'était un symptôme de règle, à tel jour du cycle, vous pourrez analyser les messages que vous envoie votre corps. Le troisième conseil, c'est un conseil plus spirituel, donc si ça vous parle, tant mieux, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, tant pis, laissez de côté. Ça va concerner en fait tout ce qui se joue à d'autres niveaux. L'idée c'est de se dire que nous, même si on met tout en œuvre, même si on fait tout notre possible, même si on lâche prise, il y a des choses qui se jouent dans d'autres sphères, à d'autres niveaux, des choses dont nous n'avons pas connaissance et sur lesquelles nous ne pouvons pas agir non plus. Et donc il va aussi s'agir de lâcher prise là-dessus, de se dire voilà moi je fais mon possible, mais je ne sais pas ce qui se joue là-haut. Je ne sais pas ce qui est dessiné, ce qui est prévu sur mon parcours de vie, dans le cadre de ma mission de vie, je ne sais pas ce qui est prévu au niveau des pactes qu'a pu passer mon âme, au niveau des incarnations, au niveau du karma, etc. Donc certes, chaque personne peut entamer un travail personnel là-dessus. Si vous voulez le faire, tant mieux. Sinon, il va falloir en fait aussi travailler sur la foi
et la confiance. Vous dire que tout se passe comme prévu. Vous rassurer, ne t'inquiète pas, tout est parfait, tout est comme ça doit être. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en des guides qui vous protègent, si vous croyez en la présence d'un ange gardien, si vous croyez même qu'il y a des proches défunts qui pourraient vous protéger, qui veillent sur vous, en votre bonne étoile, en l'univers, quel que soit le nom que vous lui donnez, si vous croyez en une force majeure, en une force protectrice, fiez-vous-en à elle aussi, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Je suis sûre que vous voyez des signes régulièrement. Ne laissez pas votre mental venir, mais est-ce que tu crois que c'est un signe? Moi je crois que c'est peut-être pas un signe, je crois que c'est ton imagination, et blablabla. Si vous voyez quelque chose et que la première intuition que vous avez c'est oh, ça c'est un signe, c'est un signe. Remettez-vous-en à la prière, pas forcément aux prières déjà toutes faites, aux prières religieuses. Si vous êtes religieux, de quelle que soit la religion, tant mieux, faites-le. Vous pouvez écrire vos propres prières, vous pouvez prier de votre propre façon, quelle que soit la façon, faites-le. Ayez la foi. Et si vous avez des moments, vous traversez des moments où vraiment ça vous pèse trop, où c'est trop difficile à supporter, essayez de vous adresser à ces forces protectrices et de leur dire « Je voudrais me décharger, me soulager, ça me pèse trop. » Imaginez que vous avez un colis, un fardeau et que vous leur remettez ce fardeau. Elles vont vous aider, elles sont là pour vous accompagner, pour vous soulager, pour vous guider. Donc remettez-leur ce fardeau qui porte vos angoisses, votre stress, vos peurs, vos déceptions, votre chagrin, etc. Déchargez-vous des énergies négatives. Faites confiance à l'univers. Le meilleur vous attend. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur. Et n'oubliez pas, vous êtes maman. Merci et à bientôt.